Ça c'est spécial, il y a Mimi mais il faut pas trop lui parler parce que il y a son quart d'heure du matin. Bon, là on a Aurélie qui travaille un peu. Elle vient. Ça fait plaisir de l'avoir travaillé des fois. Je rigole. On a un invité surprise qui s'est incrusté ce soir. Gros changement donc. Là, il n'y a plus de vaches mères à part Charline. Vous allez me dire mais elles sont où le reste des vaches mères? Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo vous allez voir moi qui fait... Jérémy il était pas là le week-end, du coup j'ai dû faire les écuries le week-end. Il a vidé les stabus et il sera allé chercher du regain, je sais plus où, mais je pense qu'il vous le dira dans la vidéo. Et il y a des nouvelles bêtes qui sont arrivées, donc elles seront aussi présentées. Et bonne vidéo, à plus tard. Bon tout le monde, on se retrouve le samedi 3 février, le matin, donc avant que je vous abandonne, ce matin c'est spécial, il y a Mimi mais il faut pas trop lui parler parce que il y a son quart d'heure du matin, c'est la première fois qu'elle vient fourrager le matin, donc voilà, elle vient voir comment ça se passe, si un jour elle va me remplacer. Donc on va aller voir, on verra si elle vous filme quelque chose, c'est moi qui filme quelque chose pendant qu'elle fait. Et puis walou, donc abonnez-vous hein, pour ce bon contenu. Et puis c'est parti. Coucou tout le monde, c'est Mimi. Alors Jérémy, il est pas là ce soir, du coup je vous prends avec moi pour vous montrer ce que je fais un petit peu. On vous a pas repris ce matin, on a dit qu'on vous reprendrait peut-être un petit coup, mais on vous a pas repris finalement. Donc moi maintenant je suis où il y a les 4 petites normalement. J'ai raclé, il faut juste que je leur mette encore la paille. Donc je vais essayer de vous poser quelque part puis vous faire un petit time-lapse de quand je fais la paille. Bon, alors, bon je vous retrouve. J'ai rentré les petites et on va leur donner un peu d'aliments. Elles sont dedans, elles attendent que ça. Et la petite Nosta. Ça, on les habitue à bien se bloquer. Elles en ont matin et soir de l'aliment. Et après, on leur mettra du foin. Et elles ont une place toute propre, elles sont contentes. Bon, là on a Aurélie qui travaille un peu. Elle vient m'aider ce soir pour les écuries. Donc je suis contente parce que j'ai un petit peu d'aide. Et Jérémy m'a demandé de vous faire des explications. J'allume les lumières. Jérémy m'a demandé de vous faire des explications parce que on a l'inséminateur qui est venu pour Daisy. Donc normalement vous l'avez vu. Je sais pas si vous l'aurez vu le rush dans la vidéo de dimanche ou dans celle que je suis en train de tourner. Elle était en chaleur. Elle est en chaleur du coup. Et il y a l'inséminateur qui est venu cet après-midi et il l'a inséminé avec de l'angousse. Voilà. Si Jérémy voudra rajouter quelque chose, il le rajoutera. Voilà. Par là, je vous reprends pour une bonne cause parce que j'ai Aurélie qui nous teste des trucs. Alors, je vais vous montrer. Aurélie, dis-nous ce que tu veux nous faire. Je la trouve gentille, du coup je vais essayer de monter dessus. J'ai pris mes précautions, j'ai enlevé téléphone, lunettes et puis ce que j'avais dans les poches. Tentative 2, Aurélie Indila, pardon. Tentative numéro 4 de Aurélie... 3, excusez-moi. De Aurélie veut essayer de monter Indila. Mais elle t'aide, Ilam. Allez, pousse. Ça fait plaisir de l'avoir travaillé des fois. Je rigole. Non mais du coup on a fini de tout fourrager, tout nettoyer, San fait encore la paille et puis du coup c'est fini pour aujourd'hui.
Bonjour, alors on vient fermer les poules. On va voir s'il y a des œufs dedans. Alors, faut savoir que j'ai horreur des poules. Donc, à n'importe quel moment, je pousse une gueulie. On va allumer la petite lumière. Oh, il y a un œuf. Tu veux que j'aille le chercher? Allez, allez, courage. Il y a personne, t'inquiète pas, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bon. Un œuf, 8 poules. C'est bien le rendement, hein. Très bon rendement. Tout le monde, alors on se retrouve, on est dimanche aujourd'hui. Et j'ai presque fini les écuries, elles ont tout à manger, la paille est faite, chez les veaux aussi. Et on a un invité surprise qui s'est incrusté ce soir. Donc il y a l'inspecteur des travaux finis qui est là. Voilà, je suis officiellement depuis ce soir plus l'exploitant de cette ferme. Hein. Je viens juste donner des petits coups de main. Jamais je suis un ouvrier bon marché quoi. Voilà, c'est elle la directrice. Bon bah du coup. Ah oui, il est tout fier parce qu'il a une belle veste de hit. Elle lui va très bien. Mais bon, apparemment je suis officiellement propriétaire. Non, mais il vient de rentrer, donc il est venu contrôler que je fasse pas de bêtises. Bon, bonne soirée. Bon, tout le monde se retrouve le lendemain. Il y a la patronne qui est partie, du coup je me retrouve comme ouvrier de nouveau avec des salopettes, puis voilà. Bref, donc aujourd'hui on se retrouve, ils annoncent 2 jours de soleil aujourd'hui, demain. Puis on va en profiter pour vider la stabu, je sais pas si je vous l'avais dit la semaine passée, parce que il y a la lumière qui arrive, hop, et puis parce qu'il y a le gaillard qui vient retourner le fumier avec la composteuse qui vient demain. Donc je voulais tout vider demain de base, sauf qu'il vient demain. Donc le mieux c'est quand même toujours de mettre le fumier avant qu'il vienne. Donc je vais essayer de faire ça cet après-midi. Donc il faut que j'aille rechercher la benne à mon voisin parce que la nôtre est toujours pas dispo. Donc je commence à faire ça puis je vous reprends un poil plus tard. Pour ça, ce soleil fait droit envie, il fait hyper bon. Ça donne droit envie, franchement, de relâcher les bêtes dehors. Avec des temps pareils, ça donne presque à hésiter, mais il fait que 2 jours beaux, donc s'il faisait un peu plus, s'il fait la prochaine fois qu'il refera de nouveau, je pense une semaine de beau, je vais essayer de rebarrer un petit coin, puis de les remettre un peu dehors, parce qu'il fait tellement bon dehors, on se croirait déjà au printemps, ça fait trop du bien, même si on est toujours que début février, quoi. Bon, tout le monde, on se retrouve, on est en fin d'après-midi, les 4h15. Et puis j'ai fini de vider, donc j'ai fait 3 bennes en tout de nouveau. J'ai fait droit vers les vaches mères. J'ai fait aussi qu'il y avait les 4 grandes. Donc ça me fait 3 bennes. Du coup ça va être pas mal en fait. Pourquoi est-ce que je voulais faire ça absolument avant qu'ils viennent passer la composteuse? C'est pour tout ce que j'ai mis comme paille dans les vaches mères jusqu'à maintenant, enfin depuis quelques temps. C'était tout de la paille de colza. Et puis elle a assez grossière puis tout ça. Puis du coup c'est pour ça que je voulais en profiter pour droit la passer dans la machine. Ça c'est pas mal. Et puis du coup comme il vient demain, maintenant je vais vite m'attaquer encore à enlever la bâche. Puis après on sera pas mal. Je vais rincer déjà 2-3 trucs. Et puis commencer de fourrager. Et puis c'est pas mal. C'est une après-midi bien productive. Au moins ça c'est une bonne chose de fait. Je suis de nouveau bon en tout cas pour 3 semaines voire 1 mois normalement. Bon du coup je sais pas si vous avez vu avec le time-lapse, j'ai enlevé la bâche, ça va encore assez bien tout seul. Vous pouvez voir, je sais pas si vous verrez bien, l'activité biologique qui se passe bien avec la bâche dessus. Il y a pas mal de champignons qui fonctionnent, ça veut dire que les bactéries elles fonctionnent bien, donc c'est top. On voit la différence que là le fumier c'est déjà un peu tassé par rapport à là. Mais il y en a déjà un peu de longueur, ça fait déjà de nouveau un peu du fumier. Du coup, on verra demain si j'arrive à vous filmer quand il vient, puis sinon je vous reprendrai après le premier résultat, donc on verra ce que ça donne pour remettre à la bâche. De toute façon, vous le recherchez une autre. Et puis voilà, c'est vraiment cool, il fait vraiment bon, ça donne vraiment envie de ressortir les vaches des jours comme ça, c'est vraiment top. On voit que ça repart un petit peu quand même, ça revient un petit peu vert. Les petites pousses de l'année là, elles recommencent à partir.
Mais c'est pas mal. Du coup, retour à la maison. Puis fourrager, faire ce qu'il y a à faire. Et puis je vous reprends, je sais pas encore quand, mais un peu plus tard. On se retrouve le lendemain matin. Donc ce matin, la journée n'a pas hyper bien commencé. Parce que j'ai voulu aller dans la stabu faire la paille. J'ai retrouvé un veau qui était mort au milieu de la stabu. Donc il y a une vache qui a avorté. Donc je ne sais même pas laquelle. J'ai fait le tour des vaches, puis il n'y en avait pas une qui me semblait plus bizarre que les autres. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Ça c'est toujours chiant. Je sais pas pourquoi, l'année passée on en avait déjà eu une. Cette année, de nouveau une. C'est un peu bizarre comme ça, comme situation. Mais bon, bref. Je vous dis que ça donne pas envie de continuer la journée, même en foi. Donc quand même continuer. Du coup ce matin je vais essayer de laver la benne, d'aller repousser un peu le tas de fumier en bas, et puis prendre la bâche aussi, continuer le tas de fumier. Et puis après on essaiera de préparer aussi la charrue pour essayer d'aller labourer ce qu'il faut pour les céréales de printemps. Donc je vous reprendrai un peu plus tard. Bon, on se retrouve en fin d'après-midi. Je ne l'ai pas pris pour labourer, du coup je suis allé labourer 75 quarts. Je ne l'ai pas pris avec, j'ai oublié ma caméra ici, donc là je me suis rendu compte quand j'étais au champ. Et du coup on ira voir le résultat. Si vous voulez voir, j'ai fait une story Instagram aussi. C'est pas trop mal allé, c'était bien humide, les roues étaient bien remplies, mais ils patinaient pas, ça glissait pas, donc ça allait vraiment pas si mal. Donc ça c'est vraiment une bonne chose de faite. Et puis moi je veux préparer pour aller fourrager, et puis on se reprend un peu plus tard. Coucou tout le monde, c'est le retour de Mimi. On est lundi soir et Jérémy avait quelque chose, du coup je viens finir les écuries. Et on a deux nouveautés, deux nouvelles bêtes plutôt sur l'exploitation. Je vous les présente. Alors, on a elle, c'est, si on arrive à voir sa tête, c'est Mirella. C'est deux vaches, enfin deux genisses qui portent. Et là-bas, on a Ravel. Donc, elle aussi, elle porte. Ravel et Mirella. Voilà, j'espère qu'elles vous plairont, ces deux nouvelles petites bêtes. Et à bientôt! On se retrouve vite, j'ai vite 5 minutes. Je voulais venir voir le colza sortie d'hiver. Donc ici il est nickel, top. Il n'y a rien à redire, là il est vraiment nickel. Il y a tout ce qu'on avait semé avec. Donc la févrole elle a crevé. Le trèfle on le voit déjà même plus, je pense. Ouais, il reste des restes quoi, mais c'est voilà. Donc tout est parti et le colza est bien en place. Il est bien là. Il revient même beau vert. Bon, il y a des bêtes qui viennent un peu le bouffer apparemment. Mais globalement, il est bien là, beau vert. Il est bien enraciné. Donc ça, c'est pas mal. Je suis content parce qu'avant, l'autre parcelle, j'avais pas la caméra, j'ai pas pu vous montrer, mais c'est beaucoup moins beau que ça. Vraiment, c'est pas joli du tout. J'ai l'impression, je sais pas, il y a tout qui s'est fait bouffer comme ça. C'est assez étonnant. Je sais pas si c'est des souris bien quoi. Faudrait que j'aille analyser un peu mieux en temps et en heure, mais bon, ici je suis content, il est vraiment joli là, il a vraiment une belle gueule, il va bien repartir je pense. Il y a juste, ouais, je pense que je vais essayer de venir lui mettre du lisier d'ici 15 jours, 3 semaines, la prochaine période qui refera de nouveau un peu beau et sec pour le faire redémarrer, on lui ramènera ça. Mais bon, je pense qu'il a déjà parti vu comme il est devenu déjà beau vert. On voit qu'il y a un peu des pousses qui repartent déjà, donc à mon avis c'est un petit peu réveillé. Et puis ouais, je sais pas si vous le verrez bien, mais moi je suis content parce que bon là ça a toujours une sale gueule en sortie d'hiver parce que c'est plus chiné avec. Mais globalement je suis content, je suis rassuré s'il y a déjà une des deux parcelles qui est pas mal quoi. L'autre enfin on verra ce que ça donne, mais j'ai pas beaucoup d'espoir. Je vous la remontrerai en temps et en heure. Mais voilà, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, mais plutôt je suis là, je suis plutôt content. On verra le résultat plus tard, hein, quand ça repartira, c'est là qu'on saura vraiment. Mais sortie d'hiver, s'il est comme ça, c'est pas trop mal. Donc assez blablaté, je vais aller m'occuper des bêtes, puis on se rejoint je sais pas quand.
Bon tout le monde, on se retrouve le lendemain. Du coup, comme vous avez pu voir sur les rushs, ce matin je suis allé chercher du regain pour un voisin. Et puis du coup là je me suis arrêté pour recontrôler les spansets, voir si c'est bien arrimé. Et puis voilà, donc je vous reprends juste un peu plus tard. Bon tout le monde, on se retrouve vendredi. Fin de semaine, je n'ai pas repris, j'étais à la commune, j'ai pas travaillé trop ici. On se reprend fin de semaine, l'autre jour je vous ai dit qu'il y avait une vache qui avait avorté. Du coup c'est la libellule, ces vaches, là, ça serait, il était sur le deuxième veau. Puis du coup elle n'est pas trop en forme, du coup le vétérinaire il est venu voir. Il faut que je lui avale un bolus ici pour que ça se purge et puis que ça se nettoie. Donc je vais faire ça. Et puis après on va faire un gros changement aujourd'hui, on va bouger un peu toutes les bêtes. Je vous montrerai ça après parce que du coup ça va bien changer. Mais du coup je prends un poil plus tard après déjeuner pour la suite. Bon tout le monde, on se retrouve le soir, donc je ne vous ai pas repris après déjeuner. Mais j'ai fait gros changement. Donc là il n'y a plus de vache mère à part Charline. Mais vous voyez, elle a l'école parce que du coup ça me fait un peu mal au cœur, mais voilà, c'est la plus vieille, elle a 16 ans, mais j'ai fait un contrôle de gestation hier, puis elle porte pas, c'est la 3e fois que j'essaye de la faire porter. Donc je pense que ça voulait dire qu'elle arrivait au bout de sa course. Je peux juste dire quand même qu'en 16 ans, elle a fait quand même 14 veaux. Donc vache très rentable, très gentille, mais bon. Enfin, des animaux, ça doit rester rentable. Et puis, quand ça porte plus, on va dire comme ça. Sa petite, là, par adoption, c'était la nostalgie, mais de toute façon, elle est censée être sevrée, donc elle aura absolument plus besoin de lait. Et puis, voilà, donc il part ce soir. Puis après, il y a tous les genisses. Donc, il y a toutes les genisses qui étaient là, les 6 grandes. Puis, il y avait les 6 petites aussi en bas, donc il y en a 12 ici. Demain, vous verrez, il y en a encore 4 qui viennent. Ici, à la place, j'ai mis les 4 vaches mères sans cornes. Comme ça, elles sont tranquilles, puis elles sont quittes de triquer les autres là-bas. Et puis, vous allez me dire, mais elles sont où le reste des vaches mères? Eh ben, grosse nouveauté, je les ai mis dans le tunnel en bas. Donc, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ah, si, la lumière. Ah non, il n'y a plus de lumière bientôt. Voilà, donc il y en a 5. Bon, vous verrez rien parce que ma lampe, elle a plus de pile. Donc je les ai mis là en attendant parce que je sais pas encore qu'est-ce qu'elles vont devenir, si je vais les vendre maintenant ou bien pas. À la place des genisses. Et puis du coup voilà, c'est juste qu'en fait voilà, la place n'était pas assez bien optimisée pour moi. Là il y avait que 10 vaches mères alors qu'on peut en mettre 15 en tout. Donc il y avait 5 places de vide et puis là il y avait trop de bêtes par rapport à la surface, tandis que là avec 4 ça va. Puis dans le tunnel avec 5 vaches c'est la classe, donc c'est bien réparti. Elles ont pu un peu faire connaissance entre toutes aujourd'hui. Elles étaient dehors. Puis ça va pas trop mal. Je crois que là, on est sur un pas mauvais truc. Elles ont du bon foin. Elles auront aussi un peu du silo dehors. Donc on verra qu'est-ce que ça donne. Mais je suis content, je suis soulagé. Ça donne une bonne ambiance. Et puis bon, il y en a des qui sont un peu moins contentes. Mais bon, bref, non, elles doivent être contentes avec le fourrage qu'elles ont. Elles sont pas à plaindre. Et puis du coup voilà, bon, on vous filmera peut-être le chargement de Charline. Puis sinon on vous prend demain pour la suite. Voilà. Bon tout le monde, on se retrouve, on est le lendemain. Donc, bilan des courses un peu. Il y en a 2 nouvelles. Donc, celle-là, la noire, c'est une Holstein nouvelle. Elle a 14 mois je crois. Et puis l'autre, elle est là. Ça c'est pas la mienne, elle est juste en pension pendant quelques temps. Puis du coup sinon il y a vraiment tout qui va bien. C'est hyper fluide, ça demande beaucoup moins de travail. Les 4 vaches là, ça demande qu'une fois de la paille par jour. Là avec le nombre de bêtes, il y en aura 15 en tout, c'est un peu le max. Il n'y a pas de stress non plus. Puis les vaches non plus en bas, c'est que du bonheur. C'est la meilleure stratégie qu'on pouvait faire. Là, je crois que ça va vraiment nickel. Puis là, on a encore les 2 autres qui arrivent encore. Bon, 2 nouvelles bêtes. Une 2SF, donc celle-là ici, portante pour mois de septembre. Et puis l'autre ici, portante pour fin mai, début juin. Donc voilà, c'est pas trop mal.
Puis sinon, je pense que cette semaine, vous avez pas mal pris. Il y aura Mimi qui va vous faire la fin de la vidéo. Et puis, semaine prochaine, je vous montrerai, on va essayer de repuriner un petit peu si on peut. Et puis, ouais, pas mal de trucs en cours. Donc, ouais, puis peut-être un nouveau projet. Donc, restez quand même connectés. Et puis, je vous passe Mimi pour la fin de la vidéo. En tout cas, c'était Jérémy, je vous dis déjà au revoir. Coucou tout le monde, c'est le retour de Mimi en compagnie de mes petites bêtes. Et j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Il y aura plein de nouvelles choses. C'était Mimi. Ciao, bye bye.